Bonjour à tous. Dans le cadre d'une séquence sur le rôle des JO dans la promotion des valeurs de liberté, d'égalité et de l'olympisme, nous allons zoomer ici sur la volonté et la détermination de deux handiathlètes. Alors, en matière d'athlètes handicapés, les JO ont contribué à changer les perceptions du handicap et à favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans la société, puisqu'ils ont permis de mettre en lumière les capacités des athlètes handicapés et aussi de montrer qu'ils sont capables d'accomplir des exploits sportifs extraordinaires. Il y a encore quelques années, les Jeux paralympiques ne passaient pas sur les chaînes télévisées et les handiathlètes n'avaient que très peu de visibilité. Aujourd'hui, ça a bien changé. On va voir les valeurs de l'olympisme qui sont amplement illustrées à travers la volonté et la motivation de deux athlètes paralympiques, donc Neroli Ferral et Arnaud Assoumani. Neroli Ferral, c'est une archère néo-zélandaise qui a été paralysée des membres inférieurs à la suite d'un accident de moto, mais ses capacités et ses qualités d'équilibre et de concentration et son excellent coup d'œil ne suffisent pas à compenser sa faiblesse musculaire face aux athlètes sans handicap. Elle nage alors 4 fois par semaine et devient championne nationale au bout de 10 ans d'efforts et de volonté. Donc elle illustre parfaitement une des valeurs de l'olympisme qu'est la volonté. Et aux journalistes qui lui demandent à la suite de sa médaille d'or aux Jeux du Commonwealth en 1982 à Brisbane si le fait d'être en fauteuil roulant ne l'a pas avantagé dans les conditions de grand vent, Neroli Ferral lui répond avec un humour mordant « Je ne sais pas, je n'ai jamais tiré en me tenant debout ». Elle est la première athlète paralympique à se qualifier pour les Jeux olympiques. Elle termine à la 35e place à Los Angeles. Et 2 ans plus tôt, elle l'a emporté sur ses concurrentes valides aux Jeux du Commonwealth à Brisbane en Australie. Elle participait également aux Jeux paralympiques de 1980 où elle est médaillée d'or, puis à ceux de 1988 et de 2000. Le franco-comorien Arnaud Assoumani, lui, est spécialiste du saut en longueur et du saut en hauteur. Né sans avant-bras gauche, Arnaud est aussi l'une des icônes des athlètes paralympiques qui a toujours souhaité participer aux épreuves des valides. Un saut à 6,91 mètres lui offre le bronze paralympique à Athènes en 2004. Puis en 2008, à Pékin, il atteint la gloire paralympique avec un nouveau record du monde à 7,23. Il décide alors de se qualifier pour les épreuves des valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et pour cela il doit atteindre les 8,20 mètres minimum requis. Sa motivation, il la trouve chez d'autres athlètes handisport qui avant lui ont réalisé cet exploit comme Neroli Ferral, Marla Roumian, Terence Parkin ou Natalia Partika. Alors une blessure l'empêche de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres, mais motivé, Arnaud sera néanmoins présent aux Jeux Paralympiques de 2012 et il décroche 2 fois l'argent. Il se relève de cette déconvenue et aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il peut de nouveau concurrencer les valides en saut en longueur. Il échoue de peu à se qualifier, mais il remporte à Rio une 5e médaille chez les Paralympiques. Sa volonté est sans limite et il a fini 8e au saut en longueur lors des Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021. Donc les JO, ils ont également contribué à promouvoir les droits des personnes handicapées en mettant en place des programmes et des initiatives visant à améliorer l'accès des personnes handicapées au sport. Par exemple, le CIO a adopté en 2001 une charte paralympique qui définit les principes de la participation des personnes handicapées aux JO. Maintenant, les Jeux paralympiques passent à la télévision, ce qui n'était pas le cas avant. Et en 1960, les Jeux paralympiques de Rome ont été les premiers à accueillir des athlètes handicapés de tous les pays du monde. En 1976, les Jeux paralympiques de Toronto ont été les premiers à être diffusés à la télévision. En 88, les Jeux paralympiques de Séoul ont été les premiers à accueillir des athlètes handicapés de plus de 20 pays. Et en 2008, les Jeux paralympiques de Pékin ont été les premiers à accueillir plus de 4000 athlètes de plus de 140 pays. Quelles que soient nos disciplines, quelles que soient nos différences, pour la première fois, nous ne formons qu'un. Olympique et paralympique, notre cohésion est notre force. Nous sommes une seule et même équipe. Nous sommes l'équipe de France. Created using Powtoon.